Aujourd'hui, je vous propose plusieurs histoires rapides de guitares qui ont survécu à des accidents graves, des accidents de voiture, des crashs d'avion, des crashs d'hélicoptère, des incendies, etc. Et donc, si ces sujets vous perturbent, ne regardez pas cette vidéo. Pour les autres, on va s'attaquer donc à ces histoires et je vais également débunker certaines légendes urbaines. Et vous n'hésiterez pas, je pense, à me laisser un commentaire pour me parler d'autres histoires ou me dire que j'ai tort. On attaque sans plus tarder avec l'histoire de la guitare de Neb Klein. Alors Neb Klein, c'est un des guitaristes du groupe Wilco. Et là, on est sur une histoire qui, à mon avis, est juste à 50%. Donc l'histoire, la légende raconte que une de ses guitares, sa guitare préférée, était dans un avion, que l'avion s'est crashé et que la guitare a été retrouvée intacte. Donc la vraie histoire, c'est pas tout à fait ça. C'est bien une guitare que ce guitariste a utilisée, mais cette guitare appartenait à un ami. La guitare était bien dans un avion qui s'est écrasé, mais la guitare n'est pas du tout ressortie intacte. Elle a subi des dommages importants, elle a dû être réparée. Et donc c'est une des rares guitares à avoir survécu à un crash d'avion quand même. Et même si c'est une histoire qui date des années 2010-2012, il s'avère que c'est une histoire qui est très peu documentée. Donc il est possible que j'ai fait des erreurs en faisant mes recherches. Deuxième chose, la guitare de Johnny Cash. Donc Johnny Cash, dans les années 60, c'était quelqu'un qui consommait certaines choses, certains produits qui peuvent altérer l'esprit et le discernement, qui aimait bien jouer dans un petit chalet, une petite cabane qui l'avait construit en bois. Il a fini par mettre le feu à cette cabane. La légende raconte qu'on a retrouvé une guitare acoustique, une Martin. Alors, on ne sait pas si c'est une D28 ou une D18, pardon, une D28 ou une D35 peut-être même, que cette guitare a été retrouvée dans les cendres de cette cabane. Une fois de plus, l'histoire c'est pas tout à fait ça. Johnny Cash a vraiment mis le feu à sa cabane, mais il aurait jeté la guitare par la fenêtre avant qu'elle soit brûlée. Donc la guitare est endommagée, mais est restée très très jouable. Et donc cette histoire, c'est peut-être l'histoire la plus célèbre d'une guitare qui a survécu à un accident. Et donc maintenant, on va débunker quelques histoires avant de passer, à mon avis, à l'histoire la plus sympa. Donc ma préférée dans ces histoires fausses, c'est l'accident en 1948 de Les Paul et sa femme Mary, qui ont du coup un accident de voiture très très grave. On raconte qu'il avait une guitare dans la voiture et que cette guitare a survécu à cet accident de voiture, ce qui n'est pas du tout le cas, il n'y a rien de ce style qui est documenté. Par contre, c'est une histoire très intéressante qui va mener Les Paul à mener de nombreuses innovations sur la guitare, avec Gibson par exemple, puisque c'est sans doute suite à cet accident qu'il l'a quand même handicapé pendant un moment, que certaines prouesses, certaines innovations dans la musique ont été amenées. Mais ça, si vous voulez une vidéo sur le sujet, pour en faire une, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Autre chose, vous le savez peut-être, le guitariste Buddy Holly est malheureusement mort dans un accident d'avion. Et certaines rumeurs racontent que sa guitare, sans doute une Stratocaster, a survécu à l'accident. Ce qui n'est pas du tout le cas, on n'aurait retrouvé qu'une seule boucle de sangles appartenant à Buddy Holly. Donc ça, on peut évacuer ça également. Et enfin, Stevie Ray Vaughan qui a malheureusement disparu dans un accident d'hélicoptère. Et là encore, aucune guitare n'a été retrouvée, n'a survécu. Alors on associe parfois sa Strat No. 1 qui est très endommagée, qui a beaucoup vécu. Vous savez, qui a un aspect aujourd'hui qu'on qualifierait de relique à cet accident, ce qui n'est pas du tout le cas. La guitare n'était pas dans l'hélicoptère. Et maintenant, on peut passer à la dernière histoire, qui est une très belle histoire. C'est l'histoire de la guitare préférée de Peter Frampton qui s'appelle Phoenix. Et en 1980, un avion qui contient des guitares de Peter Frampton s'écrase, tout est détruit et cette guitare est considérée alors comme définitivement perdue, ce qui va fortement gêner Peter Frampton puisque c'était sa guitare préférée. Donc c'est une Les Paul. Et 31 ans plus tard, c'est-à-dire en 2011, il y a un luthier à qui on amène une guitare et ce luthier est fan de Peter Frampton et il reconnaît Phoenix. Donc il commence à démonter la guitare, il prend énormément de photos et il arrive à contacter quelqu'un qui contacte Peter Frampton. Et Peter Frampton découvre que la guitare Phoenix, sa guitare préférée, a survécu et en très bon état, donc a survécu à un accident d'avion. Et donc aujourd'hui, il a récupéré sa guitare 31 ans après sa disparition.
Et c'est à mon avis le seul vrai cas d'une guitare qui a survécu à un crash d'avion et qui est très bien documenté aujourd'hui. Alors je me pose toujours la question, est-ce qu'elle était vraiment dans l'avion ou est-ce qu'elle avait été volée avant? Ça on le saura jamais, mais en tout cas c'est une très belle histoire. Et c'en est fini pour ces histoires de guitares qui ont survécu à des accidents graves. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me laisser un commentaire.